bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, je suis avec Jeff qui est un au-pair. Alors oui, je sais, c'est très rare de voir un au-pair garçon, c'est pour ça que je suis contente de l'avoir en interview. Donc Jeff, si tu peux te présenter, on t'écoute. Je m'appelle Jeff, j'ai 24 ans. J'ai passé un an aux États-Unis à New Rochelle, une petite demi-heure au nord de New York. J'avais 3 garçons de 6, 9 et 11 ans et je suis rentré depuis septembre. D'accord. Et par rapport à ton expérience aux États-Unis, comment ça s'est passé? Les rapports avec tes kids, les rapports avec ta famille? C'était le feu. C'est une expérience qui était juste parfaite. Ouais. Mes kids, c'était mes demi-frères. C'était vraiment mes petits frères. Maos, quand elle parlait de nous, c'était ses 4 enfants. C'était mon host qui parle français, c'était vraiment le feu tous les jours. Les grands-parents, c'était ma famille. Les potes de Maos, la sœur de Maos, Maël Sissi, enfin toute mon aventure a été ouf. Mes voyages, non, si j'avais quelque chose à changer sur mon année, il n'y aurait rien à changer. T'étais vraiment intégré en fait. J'étais vraiment intégré, ouais. Sur tout ce qu'ils faisaient, sur leur sortie, sur leur voyage, sur tout ce qu'ils faisaient. Et par rapport au ressenti que tu avais avant de partir, c'est vraiment ce à quoi tu t'attendais ou c'était encore mieux? J'avais pas d'a priori avant de partir. Peu importe ce que je fais, effectivement, j'évite de me dire ça va être génial, ça va être génial. Je préfère vivre effectivement mes moments. Et je m'attendais à beaucoup de choses, mais c'est vrai que je m'attendais pas à être intégré aussi vite. Ça a été vraiment immédiat, ça a été quelque chose de super naturel. Il n'y a pas eu à forcer, il n'y a pas eu à prendre la place de l'opère d'avant. Ça a été vraiment quelque chose qui s'est fait naturellement. Et non, sincèrement, il n'y a pas eu de... Non, je pouvais pas espérer mieux. Dans combien de temps es-tu resté aux États-Unis? Je suis resté 1 année. Et du coup, tu n'as pas prolongé ton visa? Pourquoi? Je suis parti déjà bien en tête, sachant que je voulais pas étendre. D'accord. Parce que je voulais reprendre mes études au bout d'1 an. Ok. Et j'ai déjà 24 ans, donc il y a un moment où il va falloir que je m'y remette. Et je pouvais pas me permettre de prendre 2 ans aux États-Unis, donc il fallait que je rentre, donc du coup de septembre jusqu'à septembre pour reprendre la fac derrière. T'as repris la fac? Non. Pourquoi? Parce que c'était plein, parce que faire les démarches des États-Unis c'était compliqué, parce que je savais pas quand je rentrais. Et qu'une fois rentré, on m'a dit donc les universités ont essayé de me faire intégrer, sauf que toutes les facs étaient vraiment full. D'accord. Et c'était mort. Du coup, t'as eu le temps de faire ton travail ou pas? Je l'ai pas pris, non. D'accord. Après, j'ai fait 22 états en 1 an, donc j'avais vraiment rien que je voulais voir en plus, quoi. Oui, c'est pas mal. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Sur un point de vue perso, je dirais une ouverture sur les cultures. Ouais. Je vais pas rabâcher le truc sur l'anglais, ceci, cela, bref, c'est pas. Je suis parti avec un niveau assez bon en anglais, mais l'ouverture sur les cultures, l'ouverture sur les mentalités étrangères, sur comment ça se passe ailleurs, sur la vie à l'étranger, tu te rends compte que ta vie c'est un petit fragment de ce qui se passe dans le monde et tu rencontres des gens qui vivent différemment, qui pensent différemment, qui ont des idées différentes. Et je pense que c'est ce que ça m'a apporté de plus fort là-bas aux États-Unis, c'est vraiment cette ouverture de rencontrer des gens, de rencontrer des gens que tu connais pas, que tu n'as jamais rencontrés. Et comment tu trouves les Américains? Étonnamment, je les trouve super chaleureux, je les trouve super ouverts d'esprit par rapport à ce qu'on dira. Et ça, c'est un aspect qui me manque beaucoup des États-Unis, c'est la mentalité américaine. Ça, je vous l'ai déjà dit en plus. En fait, j'avais déjà fait des vidéos où je leur ai dit que ce qui me manquait le plus, c'était l'accueil des Américains, en fait, qui est complètement différent par rapport à la France. Ouais. On est beaucoup plus froid, en fait, ici. Et moins accueillant, je trouve. Je parle de Paris, après en province, c'est autre chose. Je sais pas, tu veux dire autre chose? Je sais pas, après, c'est effectivement... Est-ce qu'il y a quelque chose de plus réel en France et de plus fake aux États-Unis, peut-être qu'ils sont plus hypocrites, je sais pas. Je sais pas, il y en a beaucoup qui disent ça. Ouais. Que en fait justement les relations aux États-Unis, en fait, on vous parle facilement, mais après il n'y a rien derrière, en fait, c'est fake. Et il y a un peu de vrai quand même. C'est peut-être. Ouais, peut-être. Maintenant ils sont beaucoup plus chaleureux. Mais c'est vrai que c'est clair. Alors, maintenant on a parlé un petit peu de ton expérience aux États-Unis. Quel a été ton sentiment quand tu étais dans l'avion et surtout quand tu as compris que voilà, c'est terminé et que tu verras plus New York? Enfin, tu verras mais plus de suite, quoi. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Non, c'est possible, hein? Non, c'est pas vrai. Non, le côté vraiment compliqué, c'était les semaines avant de partir. Pourquoi? Le fait de réaliser, d'accepter que tu partais, de voir que tous les moments que tu passes, les derniers moments que tu vas passer. On avait l'habitude d'aller au bar tous les jeudis. Arrivé au dernier jeudi, c'est la dernière fois que je verrais ce bar, les serveurs, les gens que voyaient là-bas, effectivement, c'était la partie un peu compliquée. Après, j'ai eu la chance de ne pas avoir ma famille ou mes kids à l'aéroport en train de pleurer, oh tu t'en vas, machin, c'est-à-dire que ça s'est fait simplement à la maison. Il y a le nouvel au-pair qui m'a emmené à l'aéroport avec ma copine du moment, etc. Donc c'était plus un au revoir, on se voit bientôt. Et surtout que je rentrais moi pour faire la surprise à mes parents, parce qu'ils ne savaient pas que je rentrais.
Donc il y avait le côté je fais la surprise, Ouais. le côté de toute façon j'ai passé un an, c'est aussi de réaliser qu'on n'est pas là pour toute la vie, que ce programme il dure un an, qu'il faut rentrer un jour. Et non, c'était assez positif, la démarche était assez positive, je me suis pas senti triste, j'étais pas spécialement content de rentrer, Ouais. mais à côté de ça il n'y avait pas de grande démoralisation de Ouais. ma vie est terminée quoi. Et du coup, pourquoi tes hosts ils t'ont pas amené à l'aéroport? Parce que j'avais 3 kids à la maison qu'il fallait s'occuper, et que du coup il y a un nouvel au père qui sert d'esclave qui était là pour ça. Ok. Et du coup, en fait, ton sentiment dans l'avion, c'était vraiment ni pas content, mais quand même, il fallait de la surprise pour tes parents. Du coup, ça devait C'est être ça, un il y a, mix il y a des le deux. Ça devait côté, être- voilà, il y a le côté je quitte ma vie. Ouais. Maintenant, c'est une vie qui est temporaire, c'est pas quelque chose qu'on peut vivre toute notre, sur un long terme. Surtout que c'est pas vraiment notre vie puisqu'on intègre une famille. Exactement. Et ça, je pense qu'il faut s'en rendre compte dès qu'on part, que c'est quelque chose qui est temporaire et que c'est quelque chose qui va se finir à un moment et qu'il faut Ouais. savoir l'accepter aussi. C'est vrai. C'est pas forcément évident. Et tes parents ont réagi comment? Ma mère qui pensait pas me voir m'est tombée dans les bras en pleurs. Tout le monde était super surpris parce que du coup je leur ai dit que je rentrais une semaine plus tard. D'accord. Je suis arrivé une semaine plus tôt. Donc ouais, tout le monde en pleure, tout le monde ah mais qu'est-ce que tu fais là machin. Au début ma mère a cru que c'était quelqu'un qui s'était déguisé en moi. C'était assez cocasse. Mais du coup, tu les as retrouvés chez toi? Non, chez ma marraine. Chez ta marraine? Du coup à 1 heure de route. Donc mon beau-père m'a laissé sa voiture. D'ailleurs c'est pareil, petite histoire là-dessus, ça faisait 6 ans qu'on s'était pas parlé. On s'est embrouillé il y a 6 ans et on a repris contact au retour des États-Unis, il m'a laissé sa voiture, j'ai retrouvé tout le monde là-bas et les personnes D'accord. qui étaient avec, quoi. Mais c'est trop bien. Ouais. C'est super. Franchement, Et ta marraine était dans le coup? Non, il y avait que mon beau-père et mon cousin. D'accord, ok. Et mon cousin, à qui j'ai demandé de filmer du coup l'arrivée. Ok. Il s'est loupé, il a commencé au milieu, enfin bref, une heure. Ouais, bon. Mais ça vous fait un super souvenir Ça du fait coup un ton super retour. souvenir. C'est top. Ouais. Ah, tu as vécu ton retour en France? Plutôt bien et plutôt mal en même temps. Je t'écoute. C'est-à-dire que plutôt bien dans le sens où j'avais des projets pour rentrer. J'avais déjà des plans pour mon retour, je comptais pas végéter chez moi à rien faire et à pleurer sur ma vie aux États-Unis. Et à côté de ça, c'est vrai que j'avais ce ressenti assez désagréable pendant 4 à 5 mois de pas être chez moi. J'avais beau être dans ma piole, chez moi, enfin dans mon propre espace, mon espace vital, et d'avoir ce manque, comme quoi il me manquait une partie qui était encore absente. Et ce qui est marrant, c'est que quand je suis parti aux États-Unis, j'ai rencontré l'au pair d'il y a 4 ans. D'accord. Et j'avais un petit bouquin dans lequel elle a écrit, et elle avait écrit quelque chose comme une fois que tu t'es habitué à ta vie new-yorkaise, tu te sentiras plus jamais chez toi de la même façon. D'accord. Et c'est vrai. C'est vrai que je me rends compte aujourd'hui que même si ma vie aujourd'hui me convient, que même si je me plais dans ce que je fais, dans ce que je veux, il y a encore ce petit manque il me manque New York quoi. Aujourd'hui aussi. Aujourd'hui aussi. D'accord. Et ça fait depuis 7 mois. Depuis septembre. Les États-Unis, des fois, c'est dur hein, de passer derrière. C'est la vie là-bas. C'est pas tant être au pair, mais la vie d'au pair et les États-Unis. C'est quoi qui te manque le plus, les États-Unis? La bouffe. Quel type de bouffe? Ah, les burgers. Quand je suis allé à Atlanta, j'ai mangé un burger. Le steak il était comme ça, c'était le feu. Oh putain. Après, non, voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, il y aurait beaucoup de choses à énumérer. On Mais est là pour ça, vas-y. principalement, c'est la mentalité, principalement, c'est la langue. Ça paraît con, mais je supporte plus de parler français depuis que je suis rentré en France. C'est quelque chose qui m'insupporte, quelque chose qui m'énerve. J'ai la chance d'avoir une copine aujourd'hui qui a un niveau excellent en anglais, je ne parle qu'en anglais. Je rêve en anglais, je pense en anglais. Quand il faut que je réfléchisse et que je me parle tout seul quand je réfléchis, je me soigne. Je me parle en anglais. Okay. Et c'est vrai que c'est un manque que j'ai revu par rapport à ça. La mentalité, les gens, leur chaleurosité. Leur chaleur. Ouais. Je ne sais non. pas. Ok, on va passer. On a compris. Et globalement, voilà, c'est l'idée, c'est la culture américaine. Ouais. La culture Il y américaine. a tout en fait, quasiment, te manque. À part la vie d'au pair. La vie d'au pair, ça te manque? La vie d'au pair me manque. Ah ouais? La vie d'au pair me manque, clairement. Ok, bah, tout te manque. Tout me manque. Okay. Après, c'est aussi le côté de ne pas être résident, c'est-à-dire que j'ai les bons côtés sans avoir les mauvais. Ouais. La couverture sociale, que j'ai pas de soucis de couverture sociale, d'avoir à payer tes factures, d'avoir à vivre réellement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu en tant qu'au pair. Donc je peux pas non plus dire que tout me manque par rapport à la vie américaine, parce que ce serait pas vrai. Mais en tout cas, te manque en fait en étant au pair. Par rapport à ce que j'ai vécu, effectivement, ouais. Il y a un gros manque par rapport au pays. Okay. Mais ça va le fait d'être en France maintenant? Non, bah, comme je te dis, tant que tu as des projets, que tu reviens, que tu végètes pas chez toi sur ton canapé à pleurer sur ce que tu as fait avant et ce que tu as plus maintenant, globalement ça se passe bien. Du coup, tu fais quoi maintenant? Alors maintenant, là je suis en transition, donc je bosse pour mes parents pour mettre un peu d'argent de côté, parce qu'ils vont partir dans le sud, donc il faut qu'effectivement mon appart, je puisse le payer. Tu veux partir dans le sud? Non, eux ils partent dans le sud. Ah, d'accord. Et moi je reste sur Paris,
pour ma fac. Et donc l'intérêt c'est qu'effectivement je puisse payer mon appart. Et donc là le projet actuel c'est de reprendre la fac en LEA anglais-japonais. LEA anglais-japonais? Ouais, Ok. langue étrangère appliquée. Tu parles japonais? J'apprends le japonais, ouais. Ok, nice. J'apprends le japonais et pour but ensuite de partir en master d'interprète de conférence. Ok. Et ensuite pour être interprète de conférence pour les Nations Unies en français, anglais, japonais. Donc en fait, si je comprends bien, ton but là, c'est à la fin de repartir aux États-Unis. À la fin de ton master. Ça va dépendre. C'est-à-dire que moi, si j'arrive à. Si ma vie se développe ici en France, j'aurai ma vie ici en France. Maintenant, si j'ai l'opportunité de partir là-bas, je partirai là-bas. D'accord. Du coup, tu travailles dans quoi là actuellement? Là, actuellement, je m'occupe de la communication et du commerce international dans la boîte où je suis. Donc, je suis en lien avec les États-Unis, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, peut-être bientôt la Chine. Et je m'occupe aussi des escalators de tous les HM de France. D'accord. Donc, du coup, tu pratiques quand même l'anglais? Au quotidien. Au quotidien? D'accord. Donc, comme tu nous as dit tout à l'heure avec ta copine, ouais. Et du coup aussi dans ton travail? Exactement. D'accord. Donc, on a parlé de ton parcours professionnel, mais est-ce que tu penses que le fait d'être parti en tant qu'au pair pendant 1 an t'a aidé? Clairement. À quel niveau? Première raison déjà, c'est que pour entrer dans mon master, il faut que j'ai passé 1 an dans ma langue B, donc il faut que j'ai passé 1 an aux États-Unis, donc l'année au pair ça va valider ça. En 3e année de licence, je passe 6 mois au Japon, donc ça valide aussi mon entrée en master. Et à côté de ça, en tant qu'interprète de conférence, il y a besoin d'avoir déjà une grosse culture générale, mais surtout une curiosité par rapport au monde. Il faut être curieux, il faut vouloir apprendre toujours plus. Et c'est vrai que, comme je disais au début, l'ouverture sur les cultures et l'ouverture sur le monde extérieur, ça a aussi contribué à cette curiosité qui s'est développée. La curiosité de l'autre, comment ça se passe à côté, de s'intéresser à des choses qui m'ont jamais intéressé jusqu'à présent ou que j'aurais pas voulu m'intéresser jusqu'alors. Et c'est vrai que c'est un opère par rapport à mon parcours, par rapport à ce que je veux faire, ça a beaucoup développé cette idée de curiosité. Bah oui, parce que ça montre déjà que tu bouges, que tu es mobile. Bien et sûr. En plus, t'es allé carrément sur un autre continent, donc c'est pas rien. C'est ça. Donc ouais, c'est un gros atout surtout. Et après, bien sûr, bon, je suis interprète de conférence, donc il me faut un niveau d'anglais équivalent à mon niveau de français. Ouais. Donc forcément, ça m'a permis de... Mais tu parles quand même super bien anglais déjà. Je me débrouille. Bon, arrête. Tu parles super bien. Qu'est-ce que tu dirais aux futurs au pairs, ou même aux au pairs actuels, qui vont bientôt rentrer en France après 1 ou 2 années aux États-Unis? C'est-à-dire comme conseil ou... Comme conseil ou ce que tu veux, c'est toi qui vois. Déjà d'accepter. Oui, c'est vrai. Premièrement, d'accepter que l'année se termine, que c'est quelque chose qui est temporaire, qu'on est là pour 1 année, 2 années, et qu'on ne compte pas passer plus de temps que ça. C'est pas un projet de vie d'être au pair. Donc d'accepter que ces moments sont les derniers, qu'il va falloir rentrer un jour, et de rentrer avec des idées en tête, quoi. Des projets, avoir envie d'avancer. Après, ça dépend du projet que tu as. Soit tu es là en tant que transition, c'est-à-dire que tu étais dans tes études, tu prends 1 an de break, tu repars à tes études, mais tu as plein de personnes qui partent aux États-Unis parce qu'elles n'ont pas de projet, parce qu'elles n'ont rien en tête, parce que leur vie les ennuie, et donc elles partent effectivement pour 1 an de césure pour trouver quelque chose, elles reviennent et elles rentrent dans ce même schéma, et du coup elles n'avancent pas, elles veulent repartir. Donc c'est de vraiment revenir avec des projets en tête, de réfléchir à ce qui vous intéresse, qu'est-ce que j'aime dans ma vie, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai aimé aux États-Unis, qu'est-ce que j'aimerais reproduire, et chercher au maximum cette avancée. Et pour toutes les personnes qui manquent vraiment, qui veulent vraiment parler anglais, qui veulent vraiment... il y a plein d'associations d'expatriés en France, ici, dans les grandes villes, Paris, Toulouse, d'expatriés américains ou internationaux, des rencontres internationales où tu peux parler anglais, etc. Tu en participes? J'ai voulu en participer, mais j'ai pas le temps. Avec mon travail, j'ai pas le temps. Mais voilà, le conseil principal, c'est déjà d'accepter qu'on va rentrer un jour, que c'est pas éternel, de revenir avec des projets, et puis de kiffer ces derniers moments, quoi. On est au pair qu'une fois dans notre vie, et... Ça c'est clair, faut kiffer. Exactement, et je vois des gens qui, au bout, ils restent 2 mois sur le territoire et commencent à être super tristes, à bader tous les jours. « Ah, mais je vais rentrer bientôt, ma vie c'est fini, machin. » Ouais, bah profite. Ouais. Il te reste 2 mois, bah profite de chaque jour, et puis voilà, rentre avec le sourire, quoi. C'est clair, parce que mine de rien, 1 an ça passe super vite. Ça passe très vite. Déjà moi je suis restée 2 et c'est passé tellement vite, mais 1 an, la première année je dois pas le passer. Et dernière question, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en anglais? Everything. Vas-y, je te laisse. Dernier mot en anglais pour s'il y a des personnes en anglais qui nous regardent et qui veulent apprendre, qui sont en train d'apprendre le français d'ailleurs. Alright, there's just one thing I want to tell you. This is not vacation. You're not living over there to be on vacation. You're gonna work, it's gonna be hard, not every day, it's not gonna be easy every day either, but basically you go there
for something, either for your English, either for working, learning, experiencing, traveling, but you're gonna go there for something. At the end of the day, you're gonna go back to your home country and you're gonna go back to your life. And there, you need to figure something out with who you are, who you were, who you want to be, and who you want to become. There it is. Merci. Donc, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que les réponses de Jeff vous ont plu aussi. En attendant, je vous dis au revoir. Jeff, un dernier mot? And see you soon at Au Pair Elsewhere, l'abécédaire du mec au pair. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Oh wow. Ok. Comment as-tu vécu... Ah non, mais si tu fais ça, c'est mort. Attends, je me reconcentre. Ah putain. Tranquille, ça Attends. va bien se passer. Faut pas que tu me regardes, sinon tu vas éclater de rire. Mais non, ça va bien se passer. Ok. Putain, j'ai pas du tout mon sérieux. Bon, vas-y. Comment as-tu vécu ton retour en France? C'était obligé. C'était obligé. Paye ton intonation quoi. Ah, putain, Même toi, tu veux rigoler. Mais oui, je veux rigoler, mais tu vas pas rigoler, tu vas pas rigoler. Bref. Oh putain. Mais non. Bon, allez, attends. Vas-y, faut prendre un break de 30 secondes. Gag, ça va être compliqué. Ça, c'est une personne qui a fait la fête hier soir, qui est en train de mettre ses poubelles dans ses bouteilles dans la poubelle. Ouais, je sais. Hein? C'est toi, c'était canettes ça. Ouais, voilà, j'ai demandé à quelqu'un d'aller les... Bien sûr. Voilà. Ça,